Bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite aujourd'hui avec cette vidéo, en ce jour de la Saint-Valentin, à faire un tirage sur Aphrodite. Voilà, la déesse de la beauté, de l'amour. J'avais envie de faire plutôt, de la jouer un petit peu comme ça pour la Saint-Valentin. Comme ça peut parler à tout le monde. Les célibataires, ceux qui sont en crush ou ceux qui sont en couple, qui ont envie d'être en couple ou qui n'ont pas envie. Enfin voilà, ça peut parler à plein de gens. Donc pour ce faire, je vais faire 3 choix. Comme ça, on aura 3 solutions, 3 ambiances, 3 tirages susceptibles de vous parler. Si vous hésitez entre deux, ben, regardez les deux. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle, voilà, vous pourrez regarder par hasard et ce sera certainement le bon choix. On va aborder 4 questions. Avec cette guidance sur Aphrodite, et en fait ce qu'on va rechercher, c'est comment mettre de l'amour dans votre vie. Voilà, on va s'aider avec les cartes. Donc pour le groupe 1, j'ai pris les cartes du monde, de l'arcane majeur, le monde. Parce que c'est une femme souvent qui représente, et donc Aphrodite c'est une femme, hein. Donc voilà, si vous êtes un homme, c'est pareil, ça répondra peut-être à votre question, comment mettre plus de plaisir et de bonheur dans votre vie. Ça marche aussi pour les garçons, bien évidemment, hein. Donc la première carte, c'est celle-ci. La deuxième, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et le troisième choix, un peu plus mystique. Là, c'est très moderne, girly. Et puis ici, un petit peu plus actuel, tendance. Donc voilà, il y a 3 sortes de cartes différentes. Ça va vous aider à faire un choix. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue. Vous avez choisi cette carte du monde, qui est plutôt, voilà, plutôt actu, assez simple par rapport aux 2 autres, je trouve. Beaucoup plus dans la simplicité. Donc on va aller voir ce que la déesse Aphrodite a à vous conseiller pour mettre plus de bonheur dans votre vie. Alors déjà, la première question, on va aller voir comment apporter plus de beauté dans ma vie. Voilà, avec l'oracle du soleil, on va essayer de répondre à cette question. Alors ça saute, mais ça saute trop vite. Tac. Et puis moi, j'aime bien aller les chercher. Donc, comment apporter plus de beauté dans votre vie? Mais par la séduction. Peut-être oser davantage séduire les autres. Peut-être mettre un peu plus en évidence votre côté séduisant, hein, homme ou femme, bien évidemment. Mettre un peu plus de... peut-être... choisir des aliments, des meubles, des vêtements qui vous séduisent davantage. Mettre un peu plus de paillettes dans votre vie, hein. C'est comme ça que vous mettrez un peu plus de beauté dans votre vie, par la séduction. L'endurance, peut-être que vous n'êtes pas persévérant, peut-être par rapport à la beauté. C'est-à-dire que par exemple, des fois vous avez envie chez quelqu'un, vous voyez, je sais pas, une chemise que vous aimeriez bien, vous n'allez pas l'acheter. Vous dites ouais, que c'est peut-être copié, ou vous osez pas, ou vous dites ça lui va bien, mais moi je l'aime beaucoup, mais à moi ça n'ira pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc persévérez un petit peu plus dans la séduction, dans la beauté que vous mettez dans votre vie. Pour les filles, même les garçons, il y en a qui en mettent, mais par exemple le vernis à ongles, vous voyez une couleur chez quelqu'un et vous vous dites c'est dommage, moi ça m'ira pas. Si ça vous plaît, si ça vous a plu chez quelqu'un, ça veut dire que c'est pour vous, en fait. Ça, je l'ai appris il y a longtemps et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que
si vous l'avez repéré, la coiffure, le parfum, le vêtement, la ligne aussi hein, de la personne, si vous l'avez repéré et que ça vous parle, c'est que ça parle à votre âme et que c'est pour vous également. Donc là, on vous conseille, la déesse Aphrodite vous conseille ça pour apporter de la beauté. Et la vision, bah, ça confirme en fait ce que je vous disais, c'est que en fait, oui, ce que vous voyez de beau chez les autres, c'est ce qui vous attire pour vous-même. Donc peut-être aller plus là. Vous avez 2 fois le 12 avec le 8 au milieu, si ça parle à quelqu'un. On va aller voir groupe 1 maintenant. Quel plaisir suis-je à inviter à écouter davantage? Voilà, il y a un plaisir peut-être qu'il va falloir développer davantage, que vous avez peut-être. Vous savez déjà peut-être de quoi il s'agit. Mais la déesse Aphrodite va vous indiquer qu'est-ce que vous devriez écouter davantage comme plaisir. Donc là, on était sur la beauté, maintenant on est sur le plaisir. 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la prise de tête. Hein. Donc, écoutez peut-être davantage votre mental. Il y a peut-être quelque chose que votre mental vous dit qui vous ferait énormément plaisir et vous ne l'écoutez pas. Oui, vous le savez. Vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui vous ferait énormément plaisir auquel vous pensez, mais vous n'osez pas le dire. Donc, c'est peut-être un petit peu coquin. Hein. Voilà, donc si vous avez un partenaire, c'est peut-être le moment de commencer à communiquer là-dessus et lui dire que voilà, ça vous ferait très très envie, hein, pourquoi pas. Ou bah, quand vous allez rencontrer quelqu'un, laissez-vous exprimer cette envie, ce plaisir que vous avez afin de l'assouvir. 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est... qu'est-ce que vous devriez inviter comme plaisir davantage dans votre vie? C'est vraiment quelque chose que vous boudez, hein, que vous voulez pas entendre. Vous voulez pas l'entendre, mais vous le savez. Donc, moi, je pense qu'il y a un plaisir vraiment que vous avez envie d'assouvir et que vous osez pas. 3 de coupe, c'est la fête, c'est le donc ce qu'on, si c'est a priori c'est un plaisir qui se partage, vous devriez davantage l'écouter. Donc soit c'est un fantasme, voilà, que vous n'osez pas exprimer, un fantasme peut-être à plusieurs personnes pour le coup, ou peut-être sortir davantage vous ferait plaisir et vous ne le faites pas pour une raison X ou Y, vous vous en privez. Sauf que là, on vous dit, ça serait bien de le laisser s'exprimer. Donc vous raccordez avec votre vie personnelle, hein, vous transposez comme d'habitude. Ensuite, on va demander à la déesse Aphrodite comment placer son plaisir au cœur de sa vie. Comment on peut faire pour le mettre en place, pour que ça soit du concret dans votre vie. Écoute, analyse, méditation. Il y a vraiment, ouais, vous ne voulez pas écouter ce plaisir, vous ne vous écoutez pas, vous ne l'exprimez pas auprès des autres. Donc pour qu'il y ait une place centrale dans votre vie, pour que vous puissiez laisser libre cours, il faut d'abord l'exprimer, l'écouter, hein, précisément, pour le mettre, voilà, découverte, dévoilement, mise à nu. Ben voilà, il faut vraiment exprimer son désir afin qu'il devienne possible dans votre vie, en fait, au quotidien, hein, c'est ce qu'on vous dit. Je pense que c'est quelque chose que soit vous ne voulez pas faire parce que vous trouvez ça superflu, sauf que le plaisir et le bonheur, c'est loin d'être superflu, ou vous ne l'exprimez pas parce que vous avez une certaine gêne par rapport à ça. Je pense que vous devriez faire des petits tests pour d'exprimer ce plaisir et ce désir. Vous seriez bien surpris de l'accueil qu'on pourrait lui faire à ce désir, hein. Même agréablement surpris, je pense.
Voilà le troisième conseil d'Aphrodite. Et le quatrième, quel domaine de ma vie mérite plus d'amour? Alors, où est-ce qu'on doit mettre plus d'amour dans sa vie? Oh, elle a sauté de ouf. Là, le roi, la reine, hein, le roi d'épée. Ouais, on est encore dans l'expression. Hein. Il y a vraiment l'expression de vous-même. Ah ouais. En fait, vous n'exprimez pas suffisamment vos désirs, groupe 1. Hein, vous vous passez après les autres. Ouais. Vous êtes en train d'apprendre à vous faire plaisir petit à petit, mais c'est pas naturel chez vous. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire pratiquement. Hein. C'est ce que je vois ici. Ah, il y en a une deuxième qui a voulu sortir. Reine de bâton. Ouais, il faut, là, le conseil d'Aphrodite, hein, il faut vous donner plus d'amour. Voilà, le domaine où vous devez donner de l'amour, c'est à vous-même. Vous vous passez trop après les autres. Voilà, vous en oubliez vos plaisirs, vos désirs. Et là, le conseil en ce jour de Saint-Valentin, groupe 1, c'est de vous passer un peu plus en avant, exprimer un peu plus et appliquer plus ce qui vous fait plaisir. Hein. Exprimez votre vision des choses, hein, dévoiler vos désirs. C'est ce que aujourd'hui la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, vous conseille. Voilà groupe 1, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, peut-être que vous allez regarder le groupe 2 et le groupe 3. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Hello groupe 2, bienvenue dans la guidance de la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour en ce jour du 14 février. Donc c'est une guidance pour vous donner, au travers l'énergie d'Aphrodite, plein de conseils, plein d'astuces pour mettre du plaisir, de la beauté et de l'amour dans votre vie. Tout un programme. Alors on y va avec la première question qu'on va poser à Aphrodite, c'est comment je peux apporter plus de beauté dans ma vie? Alors on y va avec l'oracle du soleil. Comment puis-je apporter plus de beauté dans ma vie? Il y en a deux. Oh là là, il y en a trop. La patience, l'impulsivité et l'optimisme. Donc oui, en fait, il va falloir mettre de la patience dans votre... Vous êtes trop impulsif. Il faut mettre de la patience dans votre énergie qui est pour le moment trop impulsive pour que cette énergie devienne optimisme. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que là, Aphrodite vous conseille en fait de mettre plus de douceur, de patience dans votre impulsivité, ce qui vous rendra beaucoup plus optimiste. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on voit aussi donc la patience, peut-être que oui, vous êtes trop dans l'impulsivité, l'énervement, groupe 2, et du coup, vous en perdez de votre optimisme. Et voir le verre à moitié plein, être toujours positif, ça, oui, effectivement, ça met de la beauté dans votre vie. Ça, c'est clair, c'est clair. Être dans la gratitude et dans l'énergie positive, ça a toujours payé, ça a toujours amené évidemment beaucoup de beauté dans notre vie. Deuxième question, quel plaisir suis-je invité à écouter davantage? C'était assez coquin pour le groupe 1, on va voir si... alors la tour, ok. Quel plaisir suis-je invité à écouter davantage? Waouh, la fête. Ok. Alors, premier groupe, elle est sortie celle-ci à cette question-là. Oui, la roue de la fortune. Il y a un truc qui se fait pas chez vous. Un truc qui se passe pas. J'ai l'impression que vous refusez des invitations peut-être. Hein. Vous sortez pas beaucoup.
Ouais, vous êtes trop dans la conservation, en fait, dans le protectionnisme. Vous sortez pas assez, vous refusez les événements un peu festifs, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit, Aphrodite vous dit qu'il est temps de bouger un peu. Hein. Donc là, c'est le plaisir de la fête. Voilà, très simplement, le plaisir d'accepter ouais, d'accepter les invitations, parce que c'est là où vous allez rencontrer des gens, ça va vous nourrir de rencontrer des gens. Et là, vous avez l'air un petit peu comme renfrogné en ce moment. Il faut mettre un peu plus de joie dans votre vie et accepter peut-être des invitations. Vous vous rendez pas compte, mais peut-être que vous n'acceptez pas les invitations des gens. Vous dites peut-être que vous n'en avez pas, mais moi je pense que vous en avez, mais que vous les acceptez pas. Du coup, bah, il se passe pas grand-chose, du coup, au niveau du plaisir dans votre vie. Ouais, force. Peut-être que oui, vous est arrivé des choses fâcheuses, j'entends, en soirée, et du coup ça vous a un peu pété votre élan, et du coup vous avez pris l'habitude de ne pas sortir. Donc là on vous dit pour écouter davantage votre plaisir, il faut bouger, il faut sortir un peu de chez vous pour aller à la rencontre de votre plaisir. Je ne dis pas que sortir est votre plaisir, je dis que si vous sortez un petit peu plus, vous allez découvrir des plaisirs, d'autres plaisirs. En fait, là c'est ce qui ressort. Comment placer mon désir au cœur de ma vie? Alors, comment on fait pour faire ça? Déjà, on accepte les propositions de sortie. Hein, déjà. On ne fait pas l'ours dans sa caverne. Comment placer mon désir au cœur de ma vie? Générosité, compassion et bonté. Ouais, il y a une idée que vous vous mêlez pas assez aux gens, vous avez peut-être peur qu'ils vous contaminent avec leur énergie négative. Vous avez, voilà, et du coup, bah, vous ne partagez rien avec les autres, et pourtant vous avez beaucoup à apporter aux autres. Hein. Vous avez une générosité naturelle, un peu oubliée, parce que, voilà, vous avez morflé par le passé, et du coup, vous êtes fermé. Hein. Pour placer votre désir au cœur de votre vie, il va falloir réorganiser un petit peu cette dernière, votre temps, votre argent, votre voilà, et aller plus, on me dit aller plus vers l'ouverture aux autres, hein, la mise à nu, le dévoilement, la découverte. Vous allez vous découvrir en faisant ça, hein, en sortant, en réorganisant un petit peu votre budget pour vous le permettre. Voilà, peut-être acheter moins de livres et sortir plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous seul savez ce qu'on attend de vous pour que vous réalisiez tout votre bonheur et votre plaisir. On va aller voir quel domaine de votre vie mérite plus d'amour. Bah, là, c'est l'empereur, donc soit c'est vous, soit c'est votre empereur. Hein. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous lui donnez pas beaucoup d'attention. Ça peut être ça, ce qu'on vous dit, et que là, vous aurez, si vous mettez votre couple plus au milieu, ouais, c'est ça. C'est le 2 d'épée à l'envers. Donc là, il y a ce qu'il faut mettre au cœur de votre vie, c'est la communication avec, si vous êtes seul vous-même, vous êtes l'empereur de votre vie, ou l'autre, l'être aimé, hein, il ou elle, hein. C'est pas genré. Hein. Bah ouais, 10 de coupe. Ce que vous devez mettre au centre de votre vie, c'est votre vie sentimentale. Voilà, c'est trouver quelqu'un en sortant peut-être pour d'autres. Pour les uns, ça va être être davantage dans la communication avec l'être aimé. Ou carrément, si vous avez un crush, lui dire
que vous avez un crush pour lui et lui avouer votre amour. Voilà, voilà comment vous mettrez de l'amour au centre de votre vie. Vous, ça passera par ça. Et puis, vous avez en dos de deck le 7 de bâton, c'est que là, vous ouvrez la cage. Hein. C'est ça qu'Aphrodite vous conseille en ce jour de la Saint-Valentin groupe 2, de vous ouvrir au monde extérieur pour faire rentrer l'amour dans votre vie. Waouh, quel beau message! Bon, mais voilà, groupe 2, j'en ai fini pour ce tirage de la Saint-Valentin sur les questions que l'on pose à Aphrodite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Bienvenue groupe 3 pour votre guidance avec la déesse Aphrodite en ce jour du 14 février. Donc pour la Saint-Valentin, on va aller voir, on va aller suivre les conseils de la déesse Aphrodite, donc la déesse de l'amour et de la beauté, en ce 14 février, voir ce qu'elle a à nous conseiller. Donc ça marche pour tout le monde, les hommes, les femmes, les couples, les crushs, les célibataires, qui veulent le rester ou qui cherchent quelqu'un. On a tous à y gagner, à mettre de la beauté, du plaisir et de l'amour au cœur de notre vie. Allez, c'est parti. On va aller poser la première question à la déesse Aphrodite. C'est comment apporter plus de beauté dans ma vie? Comment, groupe 3, pouvez-vous apporter plus de beauté à votre vie? L'égoïsme. Ah oui, ça fait partie du bonheur, la réussite. Ok. Et l'ordre. Ouh là là. Donc là, groupe 3, on est sur déjà au niveau de la carte du monde que vous avez choisi. On est dans l'élégance, dans le classique, voilà. Et ici, il y a fort à parier que vous soyez des gens qui sont, on a beaucoup de pères et de mères de famille, là, de personnes où c'est très ordonné chez eux, où ils s'occupent tout le temps des autres, un peu, on a un peu l'ambiance des béliers. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pour mettre plus de beauté dans votre vie, il faut mettre un peu d'égoïsme, dans le sens où il faut penser un petit peu plus à vous. C'est marrant, ça revient assez dans tous les groupes. On est sur... ouais, il faut d'abord s'aimer soi, d'abord penser à soi si on veut réussir à faire rentrer la beauté, l'amour et le plaisir dans notre vie. Je vous allume une petite bougie, c'est plus sympa. Donc voilà déjà pour la première réponse. Pensez un peu plus à vous, soyez un petit peu plus égoïste dans votre vie pour mettre plus de beauté, c'est-à-dire que quand vous allez penser plus à vous, vous allez faire des choses qui vous plaisent davantage et forcément ça va faire rentrer plus de beauté dans votre vie. Ça paraît évident. Deuxième question, oh là 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 là, Aphrodite, ça s'est coupé sur le diable. Le diable représente le plaisir, la tentation. On va voir si ça poursuit dans cette idée-là. Quel plaisir suis-je invité à écouter davantage, Aphrodite? Donc, quel plaisir devez-vous écouter davantage selon Aphrodite? La tempérance. Alors, je ne vais pas tricher. Je vais la mettre à l'envers. Je vais l'interpréter à l'envers. Oui, il y a encore cette idée de perfection, quoi. Il y a rien qui dépasse. Oh là là, tout est à l'envers. Ouais. C'est que des cartes d'équilibre retournées, plus le savoir-faire. Donc comme c'est retourné, ce qu'on vous invite à écouter davantage, c'est votre grain de folie. Voilà. Peut-être que ça soit des fois un peu plus bordélique, un peu moins organisé, un peu moins dans la prédiction et plus dans le fun, dans le laisser aller, le lâcher prise. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, où là, on refuse carrément la coupe parce qu'on ne veut pas la voir. Bah, vous, c'est retourné. Donc, Aphrodite, elle me dit tout ça. La tempérance, c'est la recherche d'équilibre.
Le 6 de diamant, c'est voilà, on se réfère à vous parce qu'il n'y a rien qui dépasse, hein, on va dire. Le 4 de diamant, c'est votre savoir-faire. Vous savez faire très bien, vous occuper des autres. Et là, ça, c'est votre côté rigide, l'ordre, hein, pour la réussite. Et donc, du coup, là, la déesse Aphrodite, elle vous retourne tout, là, et elle vous dit, pense à toi, pense à ton plaisir, à ce que tu veux, pour une fois. Hein. C'est vraiment ça qui va ramener du plaisir dans votre vie, c'est d'être moins rigide et de vous... il revient en d'autres decks, hein, celui-là. Je ne l'invente pas. C'est en direct live. Donc là, on vous dit, je vais le garder même tellement. Pour moi, c'est très important, c'est central. Pour vous, groupe 3, il faut mettre un petit peu plus de fun dans votre vie, écouter plus vos tentations, vos envies. Hein. Tout le reste que vous avez bâti, la réussite, l'ordre, ne va pas être détruit parce que vous écoutez davantage votre plaisir. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. N'ayez crainte et écoutez vos désirs. Comment placer mon désir au cœur de ma vie? Alors, maintenant qu'on sait quoi faire, comment on le fait? On va demander à Aphrodite comment on fait. Quand on n'a pas l'habitude de se passer au premier plan, comment on fait? Par quoi on commence? Et oui. Sympa parce que tous les groupes sont quand même avec des messages différents. Entrevue, rendez-vous et rencontre. Oh. Alors, on peut se dire, en rencontrant des gens un petit peu plus, en rencontrant des gens déjà, qui sont un peu plus, qui pensent un peu plus à eux qu'aux autres, pour qu'ils vous montrent la voie de comment on fait ça, quoi. Comment on fait pour penser qu'à soi, enfin, penser à soi en premier. Hein. Je sais que ça peut ne pas être évident pour tout le monde. Entrevue, rendez-vous, rencontre, moi j'entends aussi vous rencontrez vous. Parce que peut-être que vous pensez que aux autres, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, ce qui vous ferait plaisir. Donc du coup, vous vous sacrifiez vous vous concentrez sur le bonheur des autres parce que vous-même ne savez pas. Donc il faut aller vous rencontrer et savoir ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait plaisir dans la vie. Bienveillance, respect, fidélité. Et oui, du coup vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même. Parce que vous ne savez pas ce qui vous ferait plaisir, donc du coup vous ne vous faites jamais plaisir, vous faites plaisir aux autres, vous vous faites même plaisir à travers le plaisir des autres, mais la vie ce n'est pas que ça, c'est aussi se rencontrer soi et se faire des petits plaisirs, quels qu'ils soient. J'ai envie d'en tirer une autre, voilà, je le sens comme ça, d'habitude c'est 2, mais là... La gratitude, grâce divine et récolte. Voilà. Il faut vraiment, voilà, la déesse Aphrodite vous dit, prends soin de toi. Dis-moi que tu m'aimes, c'est le nom du, je crois que c'est le nom de l'oracle. Ouais, dis-moi que tu m'aimes. Dites-vous que vous vous aimez en réalisant des plaisirs pour vous. Hein, en vous faisant plaisir à vous. Dites-vous que vous vous aimez. C'est chouette comme message. Merci Aphrodite. 4e question, c'est quel domaine de ma vie mérite plus d'amour? Alors, sur quoi on se concentre? Alors, si ça répond vous, je ne serais pas étonnée, puisque a priori, c'est sur votre propre plaisir, hein, la découverte de ce qui vous fait plaisir. On va aller voir ce qu'on nous dit. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le matériel. Peut-être que vous vous sacrifiez même matériellement et financièrement pour les autres. Là, on vous dit de remettre ça au cœur du... Il y a le diable qui ressort, hein, ça fait 2 fois. Vous êtes le premier groupe où j'ai 2 fois l'arcane majeure. Une arcane majeure qui sort. Donc, ce qu'on met... là où on met plus d'amour, dorénavant, groupe 3, c'est sur tout ce qui vous tente. Allez chercher ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir,
ce qui vous donne envie. Et probablement que voilà, vous vous sacrifiez même matériellement pour les autres. Et là, il faut s'attarder un petit peu plus, mettre un peu plus d'amour dans cette partie-là, c'est-à-dire de prendre soin de vous. Hein. Faire attention, ouais, c'est ça, vous vous faites pas plaisir. Donc, 9 de coupe, ouais. Pourtant, vous pouvez, hein, si vous donniez moins à d'autres et plus à vous, ouais, vous n'en avez pas la force. Je pense que vous êtes groupe 3, une majorité de personnes qui n'a pas l'habitude de se faire plaisir. Voilà. Donc là, pour mettre plus d'amour dans votre vie, il faut commencer à vous faire des petits cadeaux, des petits plaisirs. C'est pas grand chose des fois, c'est se faire couler un bain. Mettre de l'huile essentielle dans votre douche pour que ça sente bon le spa. Vous allumez une petite bougie, vous regardez un film, une émission qui vous fait plaisir. Vous faire les ongles, j'en sais rien. Lire un bouquin que vous avez trouvé dans une collecte de livres, vous savez. Les plaisirs peuvent ne rien coûter. Vous baladez autour de votre chez vous, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vous coûtent pas un rond, mais surtout ce que je comprends, ce que la déesse Aphrodite veut vous faire passer comme message, c'est occupe-toi de toi déjà, donc va à la découverte de ce qui te fait plaisir et surtout commence par te faire des petits cadeaux avant d'offrir quelque chose à quelqu'un, peut-être voir si c'est justifié, si vous pouvez pas vous faire un plaisir plutôt à vous, groupe 3. Voilà, j'ai terminé mon tirage pour vous de la déesse Aphrodite pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit like, des commentaires, partagez cette vidéo avec vos amis à qui vous pensez quand vous regardez cette guidance peut-être. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi, ça m'aide, ça m'encourage à faire toujours plus de vidéos comme ça, à vous acheter des oracles. Comme ça, vous voyez plein d'oracles. Et voilà, n'hésitez pas. J'ai un chat dans la gorge depuis le début de la vidéo, c'est horrible. Donc n'hésitez pas à aller voir le groupe 1, le groupe 2 si ça vous a plu, parce que les messages ils sont assez généraux et donc vous pouvez peut-être vous retrouver dans le groupe 1 et 2. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao ciao.